Vous savez, suite aux crises économiques et surtout des cours du pétrole de 2014, tous les pays de la CEMAC, et notamment et particulièrement le Tchad, ont pris des engagements très forts. Et nous avons, à la suite de la conférence des chefs d'État de décembre 2016, entrepris des réformes profondes et importantes pour redresser nos économies et particulièrement pour améliorer nos positions extérieures, défendre notre monnaie. Le Tchad, comme beaucoup d'autres pays de l'Afrique centrale, a fait un travail continu et remarquable au cours de cette période, et nous avons eu premier programme qui s'est conclu, disons, avec succès. Et ensuite, il fallait passer à un deuxième programme de réforme avec le Fonds monétaire international. En janvier, nous avons dessiné ce programme et arrêté ces grandes lignes. On était tombé d'accord. Ce programme se devait d'être un programme pro-business, axé sur la réduction de la pauvreté, avec un accent particulier sur les dépenses sociales et l'entrepreneuriat. Et ce programme renfermait quelques exigences, dont l'une des exigences est la soutenabilité de notre dette extérieure. Notre dette extérieure, suite à la chute des cours consécutifs à la pandémie du Covid-19, le service de la dette s'est retrouvé quelque peu difficilement supportable. Et c'est pourquoi nous avons convenu de commun accord, ou bien avec le soutien du FMI, d'entrer dans un cadre global de restructuration de la dette publique et la dette privée. Et cela se déroule dans le cadre du programme de renégociation de la dette appelé le Common Framework en anglais et le cadre commun du G20. Le Tchad est le premier pays à être admis. Les créanciers publics ont accepté unanimement de nous soutenir et d'entrer dans un processus de réduction de notre dette publique si et seulement si les créanciers privés aussi acceptaient les mêmes conditions, et qu'on appelle le principe d'égal traitement. Nous sommes en train de négocier avec les créanciers privés pour aller dans ce sens. Je dois aussi me réjouir aujourd'hui de la venue de cette première équipe du FMI, l'une des toutes premières équipes qui quitte Washington pour les pays membres. Donc nous sommes très honorés d'avoir une des toutes premières équipes qui est venue au Tchad, conduite par le directeur Afrique adjoint, M. Vitali Kramenko, voilà, avec le chef de mission du FMI pour le Tchad et Madame Sharifa qui est économiste pays pour le Tchad, elle est là. D'autres équipes sont à Washington et nous avons le représentant résident du FMI pour le Tchad, M. Joseph, qui n'est point besoin de présenter. Donc nous les remercions d'être ici. Nous remercions particulièrement le FMI pour toute l'attention, l'empathie et la réactivité que le FMI a eu pour le Tchad, vis-à-vis du Tchad. L'année dernière, vous vous rappelez, en avril, nous avons, en pleine pandémie, on a commencé à négocier avec le FMI et nous avons eu tour à tour et globalement, l'année dernière, jusqu'à peu près 200 millions de dollars de décaissement du FMI qui est venu nous aider dans la phase difficile de riposte contre la pandémie et de tenir notre économie à flot. Et au-delà du Tchad, l'intérêt et la pertinence des actions du FMI se sont traduites pour tous les pays du monde et pour les pays africains par la dernière allocation de DTS qui a aussi permis d'abonder nos trésoreries et de nous permettre de tenir pendant cette période où on est en pré-programme. Maintenant, il s'agira de faire le point de notre coopération. Globalement, nous sommes prêts pour aller devant le conseil d'administration du FMI. Il y a quelques petits préalables, ou bien des grands préalables, que nous sommes optimistes d'ici fin octobre d'y arriver. La mission a travaillé intensément pendant 16 jours avec les équipes du ministère des Finances et d'autres ministères impliqués.
Nous avons eu beaucoup de vidéoconférences. Ils ont pris le pouls de la situation et aussi ils nous le diront, vu que malgré les chocs, les différents chocs que nous connaissons, les chocs sécuritaires, les chocs climatiques, les chocs liés à la baisse des cours, le choc climatique évidemment, et aussi la perte difficile et brutale du maréchal du Tchad, paix à son âme, que le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition sont parvenus à maintenir le pays à flot et une bonne marche de l'État. Donc c'est tout à l'honneur du Conseil militaire de transition et du gouvernement dans son ensemble. Je laisse monsieur le chef de mission nous faire un peu le point de ce qu'il pense de notre situation. C'est vraiment un plaisir d'être de retour à N'Djamena après une absence, après 1 an et demi. La dernière fois qu'on était ici, c'était en février 2020. Et donc vraiment c'est un plaisir d'être de retour et de pouvoir. C'est vrai qu'on se réunissait d'une façon régulière virtuellement, mais les réunions en présentiel, je pense leur impact est 500% au moins plus effectif que les réunions virtuelles. La mission, comme Monsieur le ministre disait, on a avec nous le directeur adjoint du département d'Afrique, où pendant 3 jours, nous avons eu des réunions très intenses avec différentes parties. On a eu l'honneur et le privilège de rencontrer le président de la République, Monsieur Déby, et aussi le Premier ministre, Monsieur Padaké Pamie, avec qui on a eu des entretiens très, très positifs et qui nous ont reconfirmé l'engagement du Tchad aux accords qu'on a eus avec le service du FMI en janvier 2021, que le ministre nous vient de nous rappeler sur le programme avec le FMI. Donc c'est vraiment un pas positif en avant. Nous avons aussi eu des réunions très fructueuses et positives avec le ministre et ses collaborateurs, ainsi que le ministre de l'économie et le directeur national de la BEAC et d'autres partenaires sur le terrain. Ça nous a vraiment permis d'avoir un peu, sentir le pouls de l'économie, de la situation sociale et vraiment de ce qui se passe dans le pays. Donc la mission était principalement axée à faire le point sur les développements macroéconomiques et financiers, à discuter un peu des perspectives économiques et aussi examiner les efforts du gouvernement pour intensifier les discussions en cours sur le traitement de la dette avec les créanciers du secteur privé que le ministre vient de mentionner. Ça ne serait pas une surprise si je dirais que la situation économique et financière ainsi que les perspectives ont continué à se dégrader depuis le début de la pandémie. Les chocs combinés et durables de la pandémie de Covid-19, de la volatilité au niveau des prix du pétrole, du changement climatique, les inondations, je suis sûr vous vous rappelez des inondations il n'y a pas très longtemps, ainsi que les attaques terroristes et surtout le retard dans le soutien des donateurs continuent à rendre des difficultés à l'économie tchadienne. On estime que le produit intérieur brut s'est contracté d'environ 1% en 2020, ce qui est bien en deçà de ce qu'on avait estimé avant la pandémie. De même, pour cette année 2021, nous estimons que la croissance sera à peine de 1%, qui est aussi bien inférieure à ce que nous avions estimé avant la pandémie. Et il y a plusieurs raisons pour cette contraction du PIB ou la baisse ou une faible croissance, principalement la baisse au niveau des investissements et je dirais presque une disparition des investissements publics. Deuxièmement, les perturbations des activités économiques et troisièmement, les importantes réductions des dépenses budgétaires en 2021, surtout cette année plus que l'année passée, notamment au niveau des réductions des services sociaux. Donc, en raison de la détérioration significative des perspectives économiques, le service de la dette extérieure est devenu insupportable et la dette en tant que telle, comme le ministre disait, elle est devenue non soutenable, insoutenable. Des progrès limités dans les discussions sur le traitement de la dette ont retardé le financement officiel.
retarder le financement officiel. Une voie est claire, et le ministre a fait allusion à ceci, vers le rétablissement de la viabilité de la dette et la mobilisation d'un financement suffisant, y compris l'allègement du service de la dette. Ce sont des conditions préalables pour un programme soutenu par le FMI, qui devrait catalyser un soutien important des donateurs aussi. Donc malheureusement, c'est une condition préalable, la restructuration de cette dette. Des conditions, malheureusement, qui n'ont pas eu lieu encore. Les financements officiels se sont taris en 2021, comme je l'avais dit avant, et en conséquence, le gouvernement a été contraint de réduire les dépenses sociales et de développement essentiels. La poursuite de cette situation pourrait avoir de graves conséquences sociales dans un pays déjà pauvre et fragile et avec des indicateurs sociaux qui sont défavorables. Au niveau de la santé, l'éducation, les indicateurs sont parmi les plus faibles au monde. Donc pour faire face à la situation, les autorités tchadiennes ont décidé de dépenser leur part de la récente allocation de DTS, que le ministre vient de mentionner, pour répondre aux besoins sociaux et urgents. Bien que les créanciers officiels bilatéraux aient fourni des assurances de financement, un processus crédible en vue d'un traitement approprié de la dette par le secteur privé sur la disponibilité à négocier des traitements de la dette conformes aux paramètres du programme envisagé et soutenu par le FMI, dont l'accord date depuis janvier de cette année, reste à établir. Les créanciers officiels au sein du comité des créanciers pour le Tchad, au titre du cadre commun pour le traitement de la dette, au-delà de l'initiative de suspension du service de la dette, ont, dans une déclaration depuis le 16 juin, donc on parle à peu près depuis 4 mois, ont depuis le 16 juin fourni au FMI des assurances de financement officiel. Cependant, les discussions avec les créanciers du secteur privé ont été retardées. Donc, un engagement fort des créanciers privés est nécessaire de toute urgence afin de pouvoir débloquer le financement du FMI, ce qui catalyserait aussi un financement officiel substantiel pour le Tchad. Non seulement un programme soutenu par le FMI fournira le financement nécessaire de toute urgence, mais il donnera également une forte impulsion au programme de réforme à moyen terme des autorités reflété dans l'accord que j'ai mentionné de janvier 2021. Le programme, pour vous donner une idée, le programme contient des réformes structurelles visant à améliorer la capacité du gouvernement à renforcer les services sociaux, à investir dans le capital humain et les infrastructures, à commencer à renforcer la résilience au changement climatique et à promouvoir le développement du secteur privé. La mobilisation des recettes intérieures, l'amélioration de la gestion des finances publiques, la gouvernance et les mesures de lutte contre la corruption, ainsi que la réduction des formalités administratives sont les principaux engagements du programme. Le soutien coordonné et opportun des donateurs pour le financement du budget et des projets, ainsi que pour le développement des capacités, est essentiel à la réussite du programme des autorités. Donc, pour conclure, on a un programme, on a un accord avec le gouvernement, une restructuration de la dette est nécessaire, les assurances des créditeurs officiels, des créanciers officiels, nous les avons dans la poche, des engagements de la part des créanciers privés qui, nous espérons les recevoir le plus vite possible. Et ceci, une fois que nous les avons, ceci nous permettra de soumettre le dossier au conseil d'administration du FMI le plus vite possible et de commencer le programme avec un décaissement immédiat qui sera suivi par des décaissements en moyenne chaque 6 mois. Donc, pour conclure, l'équipe de FMI tient à remercier le ministre ainsi que les autorités tchadiennes et les autres homologues pour leur hospitalité, leur excellente coopération ainsi que pour leur discussion franche et constructive comme d'habitude. Nous avons accepté d'annuler les revues, la 6e revue à l'époque, l'année dernière,
en septembre, je pense. Hein? Juin, voilà. mi-2020. Voilà. On a annulé la première, la 6e revue, et on l'a quelque part remplacée par la facilité de crédit d'urgence. De facilité. Voilà, 2 facilités d'urgence qui ont abouti à un décaissement plus substantiel. Hein? Un décaissement en tout d'à peu près 200 millions de dollars l'année dernière. Pendant le Covid, on n'a pas trop senti ça ici, hein, les difficultés pendant cette période. C'était grâce, entre autres, au grand soutien du FMI. Nous avons un programme, s'il entre en vigueur, nous espérons qu'il va entrer en vigueur en octobre, avant la fin de l'année. Et la première revue, ça va être en début l'année prochaine. Il est nécessaire qu'il y ait une restructuration de cette dette. Comme le ministre l'avait dit, le Tchad est le premier pays qui a demandé une restructuration dans le contexte du cadre commun. Ceci exige une restructuration de la dette, d'une part de la part des créanciers officiels et d'autre part aussi de la part des créanciers privés. Pour que nous puissions présenter ce dossier au conseil d'administration, nous avons besoin d'assurance officielle, d'assurance des créanciers officiels qui nous ont donné le 16 juin, qu'ils sont disposés, tout ce que nous avons c'est un engagement, qu'ils sont disposés à restructurer cette dette. Donc ça c'est en ce qui concerne les créanciers officiels. Mais nous avons aussi besoin de la part du secteur privé d'un processus similaire et crédible, où il s'engage aussi à restructurer la dette du Tchad. Donc, et ceci, on ne l'a pas encore. Donc, juste pour être très clair, la première étape qui nous permettra de soumettre le dossier au conseil d'administration, c'est un engagement de la part de tous les créanciers. Les périmètres ou les détails de cette restructuration et ce qu'il faut faire et combien et ça viendra à une étape ultérieure, 4 à 5 mois après l'approbation du nouveau programme au conseil d'administration. Donc, on a un accord avec le gouvernement, on a des assurances de la part des créanciers officiels dans le contexte du cadre commun. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est un processus similaire et crédible de la part des créanciers privés que je souhaite qu'on puisse l'avoir le plus tôt possible. Parce que, à mon avis, l'avis du fonds, tout retard ne peut qu'engendrer des retombées négatives sur l'économie tchadienne qui est déjà en difficulté. Et ceci n'est bénéfique à personne, ni au gouvernement tchadien, ni à la population tchadienne qui est en train de souffrir, ni à la sous-région, à la région qui est en train de subir le problème du Tchad, c'est pas le montant de la dette. Le montant de la dette par rapport à son PIB, elle est raisonnable, si je peux dire, à peu près 25-26% du PIB. Donc ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est le service de la dette qui prend une grande proportion des recettes, qui nécessite une grande proportion des recettes fiscales et pétrolières afin de servir cette dette. Et c'est à cause de ce point-là précisément que la dette n'est pas soutenable et que le gouvernement ne peut pas continuer à la financer telle qu'elle. Si je peux conclure par juste une chose, c'est que tout ce que je peux espérer, c'est que vous aurez le plus rapidement possible cette assurance de la part de Glencore sur un processus similaire que celui que vous avez reçu des créanciers officiels publics, car ceci nous permettra de débloquer notre programme, de le présenter au conseil d'administration et de pouvoir commencer à décaisser. Tout retard, malheureusement, c'est le pays, la population qui pourrait payer un prix et vraiment nous espérons que cette restructuration puisse commencer le plus vite possible pour le bien du pays et de la région. Voilà, je vous remercie tous d'être venus nombreux comme d'habitude, nous suivre, nous entretenir également pour que vous compreniez dans quel sens nous sommes en train d'aller. Et je voudrais particulièrement remercier l'équipe du FMI d'avoir fait le déplacement du Tchad, les remercier pour leur
leur disponibilité et l'écoute attentive qu'ils ont eue pour ce qui est de nos problématiques et de nos difficultés, les échanges qu'ils ont eu lieu avec les services. Je pense qu'on a convenu d'un programme qui a été dessiné en janvier. Globalement, nous maintenons le cap. Je pense qu'ensemble, nous arriverons rapidement à lever les derniers écueils pour que le programme puisse aller sur la table du conseil d'administration. Évidemment, bientôt, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale vont commencer. Ce sera en virtuel. On aura d'autres forums, d'autres cadres des échanges. On va approfondir. Et je voulais, avant de conclure, rappeler juste que ce matin, le chef de l'État et ensuite même le Premier ministre, le chef de l'État vous a signifié et notifié le plein engagement du CAD à rester dans le clou du programme qu'on a fait et à continuer de faire le nécessaire pour que nous puissions ensemble réussir cet engagement pour l'intérêt de notre pays et de nos populations et au-delà du CAD pour l'Afrique. Le CAD soutient, le chef de l'État vous l'a signifié, soutient le FMI pour ces initiatives multiformes et nouvelles en faveur des pays africains et des pays à faible revenu, entre autres le CAD.